Alors, la chute ou bien la situation finale de la nouvelle, la nuit des vampires. Arrivé devant l'appartement, Fred dit « Chez moi, je pense que vous ne verrez rien. J'aime vivre dans le noir et en plus, je n'ai plus d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière. Tu as raison, Gary. As-tu des lampes? Oui, il y en a dans le coffre de ma voiture. Vous voulez que j'aille les chercher? Non, je vais y aller moi-même. L'inspecteur Justin, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary, ouvrit le coffre et il trouva les lampes qu'il cherchait. Les essaya machinalement. C'est alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. Il plongea sa main et ressortit des seringues et un sac plein de sang. Oh non, ce serait Gary le vampire? Mon Dieu, dire que j'ai laissé Fred avec Gary. Il courut et arriva juste à temps. Gary allait étrangler le pauvre Fred. Stop, cria-t-il, c'est toi le vampire? Oui, et j'adore le sang. Gary se précipita sur l'inspecteur Justin et eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Ce dernier, une fois paralysé, il put le menotter et appeler le poste de police. En fait, Gary, ou bien Gray, parfois on écrit Gray tenait sa victime, la vidait de son sang à l'aide de seringues afin de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. L'agent Gray a été condamné à 25 ans de prison. Alors, La nuit des vampires de Johann Elst. Voilà, alors j'ai lu un texte qui fait partie de la chute, la situation finale d'une nouvelle. Quels sont les personnages de ce texte? Les mêmes questions. Les personnages, le lieu, le temps, ce sont les mêmes questions qui se répètent. Commence par les personnages, mademoiselle. Les personnages, Fred, Gary, l'inspecteur Justin, etc. Tout simplement, oui. Et le lieu où se trouve tout le monde. Il y a un mot qui exprime le lieu dans le texte. L'appartement. Dans un appartement. Le temps. Quel est le mot qui exprime le temps? Alors, le mot qui exprime le temps, la nuit. Et aussi, il y a un mot à la fin du texte qui indique le temps. 25 ans de prison, 25 ans, c'est pas 25 seulement. 25 ans, c'est un mot qui indique un temps très long que va passer le meurtrier, la vampire, ou bien le vampire dans la prison. Alors, nous avons ici quel genre de texte d'abord? Le genre. Le genre. On commence par le genre. Monsieur? Une nouvelle policière. Très bien. Quel est le type? Dans la nouvelle, il y a deux types en général. Quels sont les deux types? Doucement. Alors, deux types. Mademoiselle? Narratif et descriptif. Alors, on va essayer de relever le narratif d'abord. Il y a des paragraphes qui sont très faciles à repérer, des paragraphes narratifs, où on raconte seulement quelqu'un qui a fait quelque chose, il a fait encore une autre chose. Ça, c'est la narration. Alors, quel est le paragraphe qui contient beaucoup de narration dans le texte? À partir de cette lecture, c'est facile à repérer, je l'ai dit, oui. L'inspecteur Justin, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary. Se dirigea Dans la voiture de Gary. On continue. Ouvrit le coffre et trouva les lampes que cherchait, les essaya machinalement. C'est alors que les faisans éclairèrent quelque chose de rouge. Très bien, il plongea sa main et ressortit les seringues. Voilà, on fait la narration ici, on raconte ce que l'inspecteur a fait. Alors il s'est dirigé vers la porte, il a mis les mains dans les poches, il ouvre le coffre, il trouve les lampes, les lampes qui éclairent, il plonge la main et ressortit les... Voilà, je raconte ce qu'il fait. Les actions leader. Un autre paragraphe aussi qui contient beaucoup de narration. Lequel? Mademoiselle? Gary se précipita sur l'inspecteur Justin qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Ce dernier, une fois paralysé, il put le menotter et appeler la poste de police. En effet, Gary tuait sa victime, la visée de son sang avec des seringues afin de mettre les enquêteurs sur des fausses pistes. Des fausses pistes, très bien. Alors là, c'est un autre paragraphe narratif
On raconte ce que Gary a fait. Il s'est précipité sur l'inspecteur Justin. Il a allumé la lampe. Il s'est dirigé il a dirigé vers les yeux de l'agent. Ce dernier, une fois paralysé, puis il a menotté, etc. Alors, on raconte toutes les actions qu'il a faites. À partir de cette lecture, qu'est-ce qu'on a déduit? Qui est le meurtrier dans le texte? Qui est le meurtrier dans le texte, monsieur? C'est l'agent Gary. On a trouvé qu'un agent de police, lui-même le meurtrier, c'est lui-même le vampire. Il fait ça parce qu'il aime le sang, malheureusement, mais c'est ça. Alors, dans cette situation finale, on a un sentiment d'étonnement. On est étonné à voir que c'est l'agent Gary, lui-même, le vampire. Le titre et la source, pour compléter un peu la fiche technique. Quel est le titre de ce texte? Quelle est la source de ce texte? Les mêmes personnes. Oui, monsieur? Le titre, La nuit de vampire, la source, La nuit de vampire. La nuit des vampires. La nuit de vampire. Très bien, ça c'est la source. Qui est l'auteur maintenant de cette nouvelle policière? Oui? Johan Elch. Johan Elch, c'est l'auteur qui a écrit ce passage. Il a écrit tout le livre, La nuit des vampires. C'est une nouvelle. Après la fiche technique, nous avons les deux tableaux. Le premier, c'est les personnages, le lieu, le temps. On a déjà relevé ces éléments. Le deuxième, c'est les caractéristiques du dénouement. Le vrai coupable. Qui est le vrai coupable dans le texte? Qui est le vrai coupable? Oui? L'agent Gary. L'agent Gary, c'est le vrai coupable. Quel est son rôle? Quel est le rôle de l'agent Gary? Oui? Quel est son rôle d'abord? Quel est son... Oui? C'est un agent et oui, qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est un agent et c'est le rôle de... Déclencher les surprises dans les et s'arrête au... Oui, c'est bien. Le rôle de ce personnage, c'est déclencher la situation finale dans le texte. Il y a un autre rôle dans la narration, c'est un vampire. Le rôle de ce personnage, c'est un vampire et c'est un élément qui déclenche la fin de l'histoire. Nous avons le motif. Pourquoi il est vampire? Son rôle, c'est vampire. Pourquoi? Quel est le motif de pourquoi il est vampire? Mademoiselle? Il aime le sang. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la phrase dans le texte qui le montre? Quelle est la phrase? Lis la phrase dans le texte qui montre qu'il s'agit d'un vampire qui aime le sang. Voilà. C'est lui. Son ami lui dit, toi, tu es le vampire. Et lui, il dit, oui, j'aime le sang. Alors, il aime le sang. Il a fait beaucoup de meurtres, malheureusement. Alors, on passe maintenant à Je retiens. Qui peut lire Je retiens? Monsieur? La nouvelle policière se termine par une chute, un rebondissement spectaculaire, Inattendu. La noveliste offre à son lecture. Oui, c'est bien après la lecture de Je retiens, quel est le mot nouveau dans ce texte qui s'ajoute à la liste qu'on a déjà relevée dans la nouvelle policière. Monsieur? Surprise, ce n'est pas un mot de la nouvelle, c'est une surprise. On peut faire une surprise dans une fête? Non. Menotter, très bien. Menotter, ça veut dire mettre les menottes à quelqu'un pour l'amener en prison, Et d'ailleurs, dans l'image, on voit aussi un inspecteur qui menotte un voleur ou bien un tueur. Ça veut dire c'est une affaire qui se passe au niveau des mains. Alors, on met les menottes. Ce sont comme des bracelets qu'on met dans les mains d'un criminel.